Bonjour à tous et bonsoir, peu importe le pays où vous vous trouvez actuellement. Vous savez que c'est toujours le frère Zulula dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de Loba. Donc aujourd'hui, je vais non pas donner un enseignement, mais je vais dénoncer une organisation qui se fait passer pour des chrétiens, une organisation qui se fait passer pour des croyants, qui se fait passer pour des serviteurs de Christ. C'est Kazarema Satellite 2. C'est une organisation qui vient de Satan occulte. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et encore dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Là, c'est le Christ, le vrai Christ qui avait parlé ici dans Jean 3.11 à Nicodème. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, dans cette Kazarema Satellite 2, vous voyez, ils mettent souvent des titres chocs pour impacter votre intellect, pour que vous puissiez regarder parce qu'ils veulent beaucoup d'audimat, pour raconter après des hérésies. Quel genre d'hérésie? Les femmes qui se transforment en serpent ou bien qui ont le pouvoir de transformer les maris en serpent, les femmes qui tombent enceintes d'un bébé fantôme pendant 2 ans, ainsi de suite. Ça, c'est que des hérésies qui n'ont aucune substance spirituelle. Ce sont des fausses visions. Pourquoi? Donc on va donc décortiquer, on va vous démontrer ici avec les passages bibliques que cette organisation de Kazarema Satellite sont, comme je dis, une organisation de Satan. Ils ont pour but de briser votre foi, ils ont pour but de vous entraîner c'est-à-dire dans la fausse vision, dans le mensonge absolu. Donc pour cela, je vais aller dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Dans la Bible des peuples, il dit, l'esprit avec un E majuscule dit clairement que dans les derniers temps, certains laisseront la foi, faisant confiance à des esprits trompeurs, exactement comme Kazarema Satellite 2. Donc, des esprits trompeurs et des doctrines soufflées par des démons. Dans la Bible, nouvelle Bible seconde, il dit, quelques-uns abandonneront la foi, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons. Si vous avez pu remarquer, ceux qui regardent cette, on va dire, YouTube par rapport à cette émission-là, il y a une femme là qui présente l'émission. C'est une femme, c'est une Jézabel. Elle a des perruques ou des tissages, des rajouts, des extensions sur la tête. C'est une femme qui est possédée mentalement, intellectuellement, moralement par les esprits dont on nomme, connu sous le nom des sirènes des eaux. Parce que cette femme-là, vous voyez bien cette émission, on invite aussi d'autres femmes, toujours avec des perruques sur la tête, des tissages, avec des tissages. Si elle gratte bien la tête, vous allez voir les perruques, comment on appelle ça? Les pellicules qui vont tomber. Et ces femmes-là se font passer pour des prophétesses et des femmes pasteurs. Or, nous savons qu'actuellement, il n'y a pas de femmes pasteurs, il n'y a même pas de prophètes ou de prophétesses. Et elles invitent aussi sur les plateaux télé ceux qui se disent le titre de pasteur. Ils viennent parler de la dîme, ils viennent parler de mariage, ils viennent parler de beaucoup de choses qui ne tiennent même pas la route parce qu'actuellement, il n'y a même pas de pasteur. Dieu, en tout cas, Loba ne les a pas mandatés. Donc ici, dans Jérémie, chapitre 7, au verset 8, il est dit, « Mais voici, virgule, vous vous livrez à des espérances trompeuses, virgule, qui ne servent à rien. » Donc, tous ces chrétiens qui vont regarder l'émission c'est-à-dire de Kazarema Satellite 2, aiment ces genres de choses, aiment entendre, parce que ces gens-là savent qu'il y a beaucoup de noirs qui aiment entendre ces genres de choses où on parle de la sorcellerie, où on parle de l'occultisme. Ils aiment bien entendre cela. L'homme noir aime bien ces genres d'histoires. Donc, c'est pour ça que sur le titre de les émissions, de les vidéos, ils vont mettre choc, témoignage choc. Une sorcière a fait ceci, telle personne a fait ceci en Afrique, telle personne s'est transformée en tel animal. Voilà comment ils réussissent à vous impacter. Voilà comment ils réussissent à vous attirer votre attention pour vous raconter après des hérésies qui ne tiennent même pas la route. Donc, dans Jérémie, dans Ézéchiel chapitre 13, au verset 7, Bible en français courant, il dit, « Or, je le dis, 2 points,
Vos visions ne sont-elles pas imaginaires et vos prédictions mensongères? Vous prétendez transmettre ce que le Seigneur affirme alors que je ne les ai même pas parlé. Donc, dans ce titre choc-là, j'ai énuméré quelques titres et vous allez vérifier avec moi, avec les passages bibliques que je vais donner, en fonction des titres qu'ils mettent souvent dans leur programme. Et vous allez vérifier, comme il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, à tous ces chrétiens, je vous exhorte, comme dans votre, c'est-à-dire dans la Bible qui dit concernant les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret vérifiaient. Donc, ils devaient vérifier l'information. Ici, l'un des témoignages choc, c'est quoi? Il dit témoignage choc, mon mari est un homme serpent. Mais vous avez déjà vu un homme serpent quelque part? Depuis que tu existes, tu as déjà vu un homme serpent? À part au monde dans les films hollywoodiens, les films Bollywood en Inde, vous avez déjà vu un homme serpent? Est-ce que vous avez déjà vu même un homme serpent dans la Bible? Ça n'a rien à voir avec les femmes nécromanciennes à Endor qui avait un esprit de python et dans Actes des Apôtres, la femme aussi qui avait un esprit de python. Ça n'a rien à voir. Vous avez déjà vu un homme serpent quelque part? Vous allez accepter ce genre de choses et on va vous donner les passages bibliques qui démontrent qu'aucun homme, aucune femme, aucune créature n'a le pouvoir de se transformer en serpent. C'est-à-dire aucun homme n'a aucun pouvoir de se transformer ou de transformer quelqu'un en serpent. C'est c'est-à-dire c'est anti-biblique. Ça n'a même pas de sens. Donc voici un autre témoignage. Témoignage choc. Ils disent une femme transforme son mari en serpent. Voilà ce que Casarema Satellite 2 vient raconter aux gens, aux auditeurs, à ces chrétiens qui aiment le sensationnisme, qui aiment des histoires à dormir debout. Voilà, témoignage choc, une femme transforme son mari en serpent. Donc on va vous donner des passages bibliques pour vous démontrer que ça n'a pas de sens et que les passages bibliques vont contredire cet enseignement, vont contredire ces témoignages, vont contredire cette organisation de Casarema, plutôt Casarema Satellite 2. Donc, dans Matthieu chapitre 3 au verset 9, il est dit, oui, je vous le dis, vous voyez ces pierres, 6 points. Eh bien, l'Oba, c'est-à-dire Dieu, peut les changer pour en faire des enfants à Abraham. Ça veut dire que chaque pierre, il y a des atomes. Le mystère des atomes, on ne va pas expliquer c'est quoi l'atome ici, mais on parle bien des atomes dans le livre de Proverbes. Dans Proverbes, le premier atome de la poussière du monde. Donc même la pierre a de l'atome. Donc ce qui veut dire que un corps d'homme ou le corps d'une femme a ce qu'on appelle son ADN propre, a ses cellules, a son code génétique. De même que deux jumeaux, quand ils prennent les empreintes, quand on prend les empreintes, on met, c'est des empreintes différentes, même s'ils sont jumeaux, même s'ils se ressemblent, chacun a son empreinte identique à part. C'est ce qu'on va vous expliquer. Donc, seul l'Oba, le créateur, a le pouvoir d'extirper la molécule dans tel, c'est-à-dire la molécule ADN dans tel corps pour le constituer, pour donner une nouvelle naissance, c'est-à-dire une nouvelle ADN. Aucun homme n'a ce pouvoir. Donc ici, il est dit, d'autres gens vont lire l'histoire par rapport à Moïse. Quand il allait en Égypte, selon la Bible actuelle, il allait en Égypte, il a délivré le peuple d'Israël. Mais avant de délivrer, il y a eu un combat contre les magiciens. Ça, j'avais démontré que ça ne tenait pas la route. J'avais démontré que ça ne tenait pas la route, que les enfants d'Israël n'étaient pas en esclavage en Égypte. Ça ne tenait pas. J'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez vérifier cette vidéo avec les versets à l'appui. Ça ne tenait pas. Donc, on vous dit néanmoins dans les Bibles actuelles, les Bibles classiques, que Moïse, que les pharaons d'Égypte ont jeté aussi les bâtons, et les bâtons ont été transformés, ont pris, c'est-à-dire sont devenus des serpents. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas ce pouvoir. Parce que la vraie version authentique de l'Afrique ancestrale parle de ça. Dans Exode chapitre 6, là c'est dans la version authentique. Le titre de la version c'est Boussi contre les magiciens. Dans le verset 4, il est dit:
tous les magiciens, virgule, mages, défunts, astrologues, prêtres, voyants plutôt, envoûteurs et sorciers, firent appel par des incantations à l'aide de leurs bâtons à une multitude de démons guerriers ainsi que de dimoutis, légions, entre parenthèses, djinns, et de démons reptiliens, entre parenthèses, démons religieux sous forme de dragons. Et dans le verset 5, il est dit, ils frappaient chacun leur bâton au sol, virgule, et des dragons apparurent. Donc, ici, là, les magiciens n'ont pas fait transformer le serpent, c'est-à-dire le bâton en serpent, parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut changer la molécule, il faut changer la nature même du bâton pour donner un nouvel être. C'est-à-dire qu'il faut changer tout ce qui constitue ce bâton-là pour lui donner une ADN, pour que ça devienne un serpent, dans d'autres versions c'est un dragon, pour que le dragon puisse avoir l'ADN, pour qu'il puisse avoir le sang, pour qu'il puisse avoir des cellules, ainsi de suite, son code génétique propre. Seul le Créateur a le pouvoir de le faire. Mais néanmoins, ces gens de Casarema Satellite 2, ils viennent, ils invitent des gens sur les plateaux télé, des faux pasteurs, des femmes qui n'ont pas de connaissance, des Jézabel, pour vous faire accepter du n'importe quoi, des hérésies. Et vous regardez, comme j'ai dit au début, vous aimez le sensationnisme, vous regardez, vous croyez à ça. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est complètement faux. Donc ici, voici encore un autre titre qui donne dans leur émission par rapport à les faux témoignages. Ici, ils disent « Témoignage choc. Elle se transforme en serpent et tue ses maris pendant la nuit de noces. » On vous dit ici qu'elle se transforme en serpent et elle tue ses maris pendant la nuit de noces. Ça, en gros, c'est une histoire. Ils ont piqué cette histoire, en tout cas, vers la fin. Ils ont piqué vers la fin dans le livre de Tobie. Parce que dans le livre de Tobie, d'autres vont dire Tobit, mais le livre de Tobie, il y avait une femme qui, à chaque fois qu'elle se mariait, pendant la nuit de noces, quand elle veut s'accoupler avec son mari, il y avait un démon qui venait, qui tuait ce mari-là. Donc elle a eu plusieurs maris comme ça. À chaque fois qu'elle voulait s'accoupler avec cet homme, le démon voulait tuer, le démon venait pour tuer ce mari-là. Donc ça, c'est dans le livre de Tobit. Mais eux, ils ont pris ça aussi. Ils ont pris des récits à gauche, à droite. Ils sont venus inventer des récits. Ils sont venus inventer des témoignages, des fausses visions, juste pour avoir beaucoup d'audimat, pour avoir beaucoup de personnes, des abonnés qui vont regarder leur émission, qui ne tiennent même pas la route. Donc, témoignage choquant, elle se transforme en serpent et tue ses maris pendant la nuit de noces. Déjà, on va vous montrer un passage biblique qui va vous démontrer qu'aucun homme, aucune femme n'a le pouvoir de se transformer en serpent, que ce soit en serpent, en poisson, en moustique, en lézard, en tout ce que vous voulez. Aucun homme, je dis encore, n'a le pouvoir de le faire. Car dans Jean 3,11, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, Essombe, qui est Paul, parle ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 38, il est dit, mais Loba lui donne un corps comme il a voulu, virgule. Donc, on parle ici lors de la création, quand Loba, le créateur unique, va créer, on va dire, l'homme, le premier homme, il va même créer avant les animaux. Il crée les monstres marins, il crée les oiseaux, de toutes sortes de races d'espèces, et les animaux terrestres. Dans chaque animal, on le crée son corps propre, avec son ADN, son code génétique propre et son sang propre. C'est ce que Paul parle ici, il dit dans 1 Corinthiens 15, 38, mais Dieu, en tout cas Loba, lui donne un corps comme il a voulu. Comme il a voulu, virgule. Et à chaque semence, il donne le corps qui lui est propre. C'est-à-dire, qui lui est propre. La semence ici va symboliser les cellules et l'ADN. On va vous expliquer ces choses. Vous n'avez pas besoin d'aller à Harvard ou de Saint-Cyr ou bien avoir la licence en chimie ou bien avoir bac plus 20, bac plus 10. Tout ça, c'est faux. Ce qui veut dire
Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'études, en tout cas pour comprendre ce que je vais expliquer. À tous ces chrétiens qui ont l'habitude de regarder les missions, c'est-à-dire cette organisation de Satan, Casa, Rema, Satellite 2, tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc, on va poursuivre. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 38, on vous explique que Loba, c'est-à-dire Dieu, Loba, crée l'homme, il va créer chaque créature avec son ADN, son code génétique propre, dans la semence qui lui convient, qui lui est propre. Ce qui veut dire que le sang d'un animal, c'est-à-dire le sang d'un serpent, n'est pas compatible avec le sang d'un homme. L'ADN, le code génétique d'un serpent, les cellules d'un serpent ne sont pas compatibles avec les cellules d'un homme ou d'une femme. Ce qui veut dire, dans l'émission, cette émission-là de Kasarema, Satellite 2, on vous dit, il donne le titre, elle se transforme en serpent. Elle se transforme en serpent. Donc, scientifiquement, médicalement et bibliquement, ça ne tient pas la route. Donc, c'est déjà un mensonge que cette organisation vient propager comme ça sur Internet et vous acceptez parce que vous, les chrétiens, vous, les noirs, beaucoup de gens aiment bien les histoires de fantômes, les histoires de démons, les histoires de sorcellerie. Quand vous entendez sorcellerie, telle personne a entré dans une boîte de sardines, a voyagé la nuit. Depuis quand on entre dans une boîte de sardines pour voyager? Depuis qu'on entre dans une boîte de sardines, la boîte de sardines a huile, la boîte rouge ou la boîte jaune? Quelle boîte de sardines? Donc ici, quand quelqu'un, si, supposons un seul instant, qu'un homme ou une femme se transforme en serpent, ça veut dire qu'elle doit extirper l'ADN du corps, de son corps. Elle doit modifier par la capacité de sa volonté, la force de sa volonté, de modifier son ADN, de modifier son code génétique, de modifier son sang. Ça veut dire que si un homme se transforme comme dans un film hollywoodien qui était sorti il y a de cela des années, Conan le barbare, il y a un homme là à la fin, il se transforme en un python, tout ça c'est du n'importe quoi. Mais bon, si un homme se transforme en serpent, ça veut dire qu'il a la parfaite maîtrise de ses cellules, de son ADN, de son code génétique, dont il est même immortel, il ne pourra pas mourir. Parce que les cellules, c'est quoi? Quand quelqu'un vieillit, c'est parce que ces cellules vieillissent. Donc, si tu peux te transformer en animal, tu vas forcément modifier tes cellules. Tu vas contrôler tes cellules pour ne même pas vieillir. Non, même pas pour ne pas vieillir, mais pour ne même pas mourir. Donc, vous voyez que ça ne tient pas la route. Parce que chaque homme a son sang propre, a son code génétique, comme je répète, a son ADN. Si vous ne croyez pas, vous pouvez vous renseigner scientifiquement. Vous allez comprendre. Il y a plein qui comprennent ce que je dis. Donc, déjà, ça ne tient pas la route. Et encore, toujours dans les titres, ils disent... Témoignage choc, enceinte durant 2 ans. Enceinte durant 2 ans d'un bébé fantôme et la mort tragique de son mari. Non mais, réfléchis, non, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Vous avez déjà vu un bébé fantôme? Vous avez déjà vu une femme qui tombe enceinte, c'est-à-dire qui est enceinte, qui devient enceinte d'un bébé fantôme durant 2 ans? Voilà ce genre d'émission. Ces pourritures qu'on vient vous donner et vous mettez foi en ça, c'est normal que votre vie spirituelle n'avance pas. C'est normal quand on invite des gens qui n'ont même pas de substance spirituelle sur les plateaux, sur des plateaux, et en plus, voilà encore les plans, ils demandent la cotisation des mongols spirituels, de cotiser une somme de, c'est-à-dire 1 500 000 € avant 6 mois, pour avoir les propres chaînes télé, pour propager les mensonges. Les femmes qui se transforment en serpents, ces genres de témoignages. Avec cette sorcière, cette femme-là qui est sur le plateau télé, avec ses faux cheveux, une Jézabel, atteinte par les sirènes des eaux, elle présente l'émission. Elle invite des faux pasteurs qui n'ont pas de connaissances, et étaler les manques de connaissances sur les plateaux, avec des femmes qui viennent parler de mariage. Qui êtes-vous pour parler du mariage? Qui êtes-vous pour conseiller des gens? Donc, on va encore démonter les faux témoignages. Enceinte durant 2 ans
d'un bébé fantôme, déjà, ça ne tient pas la route. Aucune femme ne peut être enceinte pendant 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Bibliquement, ça ne tient pas la route. Vous allez peut-être dire, ah ouais, scientifiquement, ça ne tient pas. Médicalement, ça ne tient pas. Et spirituellement, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que dans Genèse, chapitre 18, au verset 10, c'était une époque très reculée. Il y a une entité qui est apparue à Abraham, c'est-à-dire à Sango, pour lui donner une nouvelle. Et l'entité lui dit ici, l'un des visiteurs déclara, je reviendrai chez toi l'an prochain, et non 2 ans après. Mais l'an prochain, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Traduction Abbé Crampon, je reviendrai chez toi dans un an et non dans 2 ans. Parce que dans le plan spirituel, une femme ne peut pas être enceinte durant 2 ans. C'est pas possible. Donc il faut toute une année pour que la femme puisse concevoir. Donc c'est-à-dire on préserve même une année. Ça ne veut pas dire qu'elle est enceinte pendant 1 an. C'est pas ça. D'autres c'est 9 mois, mais d'autres l'enfant va sortir prématurément, 7 mois, 6 mois. D'autres peuvent peut-être aller au-delà de 9 mois et quelques semaines. Mais après c'est danger. C'est pour ça que l'entité dit ici, je reviendrai chez toi dans 1 an. Dans 1 an. Ça c'est le spirituel qui le dit. C'est dans le spirituel. C'est dans le spirituel. Donc ça a été programmé. Que ça puisse parler au-delà. Donc quand c'est cette organisation occulte de Satan, Kasarema, Satellite 2, vient accepter les faux témoignages des gens, vient divulguer les faux témoignages où une femme est enceinte pendant 2 ans d'un bébé fantôme, mais d'un bébé fantôme. Mais vous vous rendez compte des hérésies qu'on vous présente et vous acceptez ça comme ça. Parce que vous aimez les sensationnismes, vous aimez regarder, vous les noirs, vous aimez bien entendre quand on parle de la sorcellerie. Ah, telle personne se transforme en cochon, telle personne se transforme en serpent, telle personne se transforme en chauve-souris. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Je dis bien, c'est du n'importe quoi. Cela n'a rien à voir avec Satan qui se transforme souvent en ange de lumière. Quand Satan se transforme en ange de lumière, ça ne veut pas dire qu'il prend, c'est-à-dire qu'il va prendre l'ADN spirituel ou bien le code génétique spirituel de l'ange de lumière. Il va juste se camoufler, il va prendre une apparence. Il ne va pas prendre les pensées de cet ange-là. Il ne va pas prendre la nature même de cet ange-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis encore, dans traduction Abbé Crampon, je reviendrai chez toi dans 1 an, à cette même époque, virgule, et Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah ta femme aura un fils. Donc, Kasarema Satellite 2, arrêtez de regarder cette émission-là. C'est purement diabolique. Et tous ces hommes-là qui se font passer pour des pasteurs dans cette émission, tous ces musiciens qu'on invite, tous ces faux pasteurs, Dieu ne les a pas envoyés. L'Oba ne les a pas mandatés. Toutes ces femmes-là, l'Oba ne les a pas mandatées. Vous les voyez avec des tissades, des perruques, des extensions, des faux cheveux. Vous n'avez pas honte de porter des faux cheveux sur la tête. Vous grattez comme ça, les pellicules tombent. Dans Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Bon, les faux cheveux, c'est quoi? C'est la vérité, ça. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Donc, c'est faux. Donc, je répète, Kasarema Satellite 2, c'est une organisation de Satan. Ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Tété encore glorifié.